jeunes ont compéti et les meilleurs venaient de gagner. Kolosi a vibré au rythme de la démocratie. Au cœur de la ville, la jeunesse a choisi son nouveau leader. Aujourd'hui, vous venez de le constater, les électeurs m'ont fait confiance et je suis sorti les maillots jaunes de la ville de Kolosi. Élu par ses pairs, il prend la tête du conseil urbain de la jeunesse. Un scrutin historique, le tout premier depuis la naissance de la province du Lualaba. Depuis que nous sommes province, c'est pour toute la première fois que nous organisons les élections du conseil urbain de la ville de Kolosi. Nous allons continuer avec cet élan. Focus Média Lualaba vous ouvre les coulisses de ces 2 journées intenses où chaque instant comptait. Lieu de rendez-vous, la bibliothèque claque. Le 29 et 30 septembre, elle s'est transformée en salle électorale, pleine de ferveur et d'attente. Premier jour, dépôt des candidatures. Les postulants se succèdent. Certains rassurés, d'autres plus réservés, mais tous déterminés à marquer l'histoire. Vous permettez qu'on vous appelle déjà président? Ah non, appelez président. Oui, appelez déjà directement président. Appelez directement président. Là, j'ai dit, je suis déjà président parce que je suis déterminé, engagé pour remporter ces élections. La valeur de la jeunesse est en train de prendre son ascenseur. Je vois qu'avec vous, l'étendard est en train de monter encore plus haut. Nos sincères félicitations. Ce n'est que le début du commencement. Ça sera encore mieux quand nous vous voyons. Dans une ambiance fraternelle, le président du conseil provincial de la jeunesse, Steve Kakese, appelle au calme et à la transparence. Chacun doit postuler, mais il faut juste remplir des conditions. Et ce sont des élections libres, transparentes et démocratiques. L'engagement du maire est total. Maître Jacques Massengo Kindele est accueilli par le conseil provincial de la jeunesse et lance officiellement l'événement. Nous voulons travailler avec une jeunesse consciente. Et tel que je vous vois, on peut compter sur vous. Par un message fort et porteur d'espoir, il clôture la première journée. Deuxième jour, place au vote. Mardi 30 septembre, l'heure est à la confrontation des idées. Les candidats défendent leur vision face à une salle attentive. Alors, je suis convaincu qu'une jeunesse organisée commence par une structure. Je suis journaliste de formation, rien de mieux qu'un journaliste professionnel à ce poste pour mener à bon port la communication. Je vous demande humblement de voter pour moi. 18h30, les urnes s'ouvrent. Mardi 30 septembre 2025, jour de vote. Derrière moi, vous le voyez très bien, les grands électeurs et les électeurs déposent leurs bulletins dans les urnes. Les dépouillements suivent, dans une ambiance à la fois sereine et enthousiaste. Quelques minutes plus tard, le président de la commission électorale indépendante proclame les résultats provisoires. Ilunga Muleka Isaac, conseiller en matière de questions juridiques et administratives, 277 voix, nos sincères félicitations. La joie éclate, les visages s'illuminent. Comme un mentor, Steve Kakese félicite la jeunesse pour sa discipline et conseille les nouveaux élus. Donc aux nouveaux dirigeants, c'est la maturité, d'utiliser beaucoup plus la sagesse, aussi de mesurer la responsabilité qu'ils ont. Loin de toute distraction,
la jeunesse accepte les verdicts des urnes, mais rappelle aux nouveaux dirigeants leur devoir, servir fièrement et équitablement le jeune. Vous venez de leur prodiguer de conseils, mais résumez vos conseils en 3 mots. Le courage, la détermination et l'audace d'espérer. À travers ces scrutins, la jeunesse de Kolwezi envoie un signal fort. L'avenir lui appartient. Et il commence aujourd'hui.